rotation. Je vous présente le circuit électrique d'un robot suiveur de piste. Il s'agit d'un projet développé dans le cadre de nos études en master dans la faculté des sciences PNUPSI Casablanca. Son but est de mettre en pratique le maximum de connaissances théoriques acquises au cours de notre formation. Notre robot est une petite machine qui peut se déplacer dans toutes les directions et qui est capable de suivre une piste noire ou blanche. Elle a aussi la faculté d'être reprogrammable. Bien évidemment, pour se déplacer, notre robot est équipé d'un système de motorisation constitué de deux moteurs à courant continu. On a un moteur de droite et un autre de gauche. Chaque moteur est relié à un système mécanique pour réduire sa vitesse de rotation, ce qui permet au robot de se déplacer à une vitesse convenable. Chaque moteur est commandé par deux fils électriques. Le circuit de commande est basé sur un microcontrôleur, un PIC16F84, qui permet de lire les signaux venus de l'extérieur et de fournir les commandes nécessaires aux deux moteurs. Notre application ne nécessite pas une grande vitesse de traitement, mais je tiens quand même à signaler que notre PIC est cadencé par un quartz de 4 MHz. Électronique de puissance. Les courants électriques de commande fournis par le microcontrôleur sont trop faibles pour pouvoir faire tourner les moteurs, d'où la nécessité d'utiliser une électronique de puissance. Dans notre cas, on a besoin de 4 paires de transistors montés en Darlington pour qu'on puisse mettre le moteur dans tous les cas possibles, à savoir avant, arrière, arrêt. Remarque importante. Il faut mettre en parallèle avec chaque moteur une capacité de 0,1 microfarad afin d'éviter les problèmes de parasites qui accompagnent le fonctionnement des moteurs, parce que les entrées du microcontrôleur agissent comme des antennes, ce qui provoque le redémarrage de ce dernier, une chose qui a failli nous rendre fous lors des tests du circuit et du programme. L'alimentation du système est assurée par un régulateur, un 7805 qui délivre une tension constante de 5 volts, suivi d'une LED qui indique la présence ou l'absence de l'alimentation. Les capteurs. Notre système est également équipé de deux capteurs qui permettent de déterminer si la surface est blanche ou noire. Leur principe est simple. Chaque cellule est constituée d'un émetteur et d'un récepteur infrarouge. Vous remarquez sur les images une lumière un peu violette. Sachez que moi, en ce moment, je ne vois pas cette lumière avec mes yeux, car comme vous le savez, le rayonnement infrarouge est invisible pour l'œil humain. Mais comme vous voyez, on peut voir cette lumière avec la cam, car elle est sensible aussi au rayonnement infrarouge. D'ailleurs, vous pouvez essayer en dirigeant une télécommande vers votre webcam. Principe. L'émetteur émet ses rayons vers la surface sur laquelle ils vont être réfléchis s'il est blanche ou absorbés s'il est noir. D'après le signal fourni par le récepteur, le robot peut déterminer la couleur de la surface sur laquelle il se trouve. Afin qu'il puisse effectuer les corrections nécessaires en cas de déviation, il a besoin de deux capteurs, un de droite et un autre de gauche. Dans le cas normal, les deux capteurs se trouvent au milieu de la piste, sur une surface noire. Donc le système doit fournir les commandes nécessaires au moteur pour que le robot avance vers l'avant. En cas de déviation à droite, par exemple, on a le capteur de droite qui se retrouve sur une surface blanche et le capteur de gauche reste sur une surface noire. Ces signaux vont être interprétés par le microcontrôleur afin qu'il puisse fournir les commandes nécessaires pour que le robot retourne sur la piste. Même chose en cas de déviation à gauche. On a ajouté un bouton poussoir qui permet l'arrêt et la marche du système. On va procéder à une simulation. Nous allons mettre les deux capteurs au milieu de la piste et démarrer le système en appuyant sur le bouton poussoir.
Normalement, on s'attend à ce que les deux moteurs tournent dans le même sens. Voilà ce qui est rassurant. Nous allons maintenant simuler une déviation à droite. Donc le capteur de droite se retrouve face à une surface blanche. On remarque bien que l'un des deux moteurs a changé de sens et l'autre continue toujours dans le même sens. Cette manœuvre permettra au robot de revenir sur la piste. Ainsi, les deux capteurs seront à nouveau sur la surface noire. Donc le robot avance. Même chose en cas de déviation à gauche.